Donc le cours sur les trois états de la matière. Définition. Quels sont les trois états de la matière et comment s'appellent les étapes qui permettent de passer de l'une à l'autre? Donc les trois états de la matière, c'est donc solide, on va faire comme ça, liquide et gaz. Pour passer de solide à liquide, ça s'appelle la fusion. De liquide à gaz, ça s'appelle la vaporisation ou l'ébullition. On peut trouver les deux. Et donc pour passer de solide à gaz directement, c'est la sublimation. Qui n'est pas toujours facile à voir, la sublimation, mais donc on en reparlera tout à l'heure sur l'exemple du diode, c'est ce que je vous ai montré à la fin de la séance mardi. Donc pour passer de, cette fois-ci dans l'autre sens, de gaz à liquide, c'est la liquéfaction. De liquide à solide, c'est la solidification. Et pour passer directement de gaz à solide, c'est la condensation. Donc, les états de la matière. Différents états, donc il y en a trois, c'est ce qu'on a vu là, les trois états qui sont encadrés. Donc, quels sont les différents états et leurs particularités? Donc, premier astérix, l'état en rouge, l'état solide. 2 points. Un solide possède une forme, point. Les molécules ou les atomes, sont en rouge, liés rigidement dans des assemblages. Point. Deuxième étoile, en rouge, l'état liquide. Deux points. Un liquide prend la forme du récipient. Point. En rouge, sa surface au repos est plane et horizontale. Point. Les molécules et les atomes sont liés en longue chaîne en rouge déformable point. Troisième état, en rouge l'état gazeux. 2 points. Un gaz n'a pas de forme propre. Un gaz n'a pas de forme propre.
Il tend à occuper toute la place disponible. Point. Les molécules et les atomes sont très peu liés. Ah, je suis désolé, il n'y a plus de place. Entre eux, pardon. Entre eux. Donc, je le relis. Un gaz n'a pas de forme propre, il tend à occuper toute la place disponible. Les molécules et les atomes sont très peu liés entre eux. Donc on va voir ensuite les changements d'état. Donc première étoile, changement liquide solide. Deux points. Donc le passage solide, pardon, du solide au liquide. Le passage du solide au liquide est la fusion. Et donc dans l'autre sens, on dit que c'est et inversement, on parle de solidification entre parenthèses. Pour l'eau, on peut parler de congélation. À la ligne, une autre étoile, changement liquide, gaz, de liquide, on va se faire un petit schéma, on va zoomer sur ce petit schéma là, de liquide à gaz. Donc dans un sens c'est la vaporisation. Pour l'eau on peut parler d'ébullition éventuellement. Et donc dans l'autre sens, pardon, on parle de condensation. Voilà. Et donc je voulais juste faire un petit exemple du diode donc, qui traite les deux autres cas. Donc les changements solide vers gaz. Donc dans ce sens-là, c'est la sublimation. Et donc dans l'autre sens, c'est la condensation. Oui, c'est la condensation. C'est au-dessus que j'ai fait une erreur. C'est au-dessus que j'ai fait une erreur. Le passage du gaz au liquide. On va parler de liquéfaction, pardon. Donc juste, je voulais prendre l'exemple du diode avant de passer à la suite, parce que c'est un peu particulier, c'est ce que je vous ai montré, donc l'exemple du diode, c'est ce qu'on a vu en séance. C'est pas toujours évident de voir la sublimation, d'accord, c'est le passage du solide à gaz, c'est pas quelque chose sur lequel on est naturellement vraiment confronté. Donc quand on chauffe un cristal, pardon, diode, quand on chauffe un
cristal diode modérément. Donc comme je l'ai fait avec le briquet dans le tube à essai, virgule, il émet un gaz violet. Donc sans passer par l'état liquide, on était directement passé du solide, du diode solide, de l'iode pardon solide, au gaz qu'on a vu se dégager, donc du diode violet. Voilà. Donc on va passer ensuite à la courbe d'équilibre. Donc pour vous montrer ce que c'est qu'une courbe d'équilibre, on va prendre l'exemple de l'eau. Qu'est-ce que la courbe d'équilibre dans le diagramme PT, donc P pour pression, T pour température, et quels en sont les deux points particuliers. Donc on va se faire à main levée un petit peu le cas de l'eau. Donc ici on a l'axe de la pression, ici on a l'axe de la température. Et donc on voit que pour ça... Alors je vais d'abord vous tracer la courbe. Pof, on a un point ici. Tac. Et tac. Et donc on a vu, nous on a pu visualiser en TP qu'en abaissant la pression, on avait une température d'ébullition qui diminuait. D'accord? Donc ici on a le liquide, ici on a le solide et ici on a le gaz. Donc à un certain niveau de pression, on passe directement donc de solide à gaz. Donc on va faire cette action de sublimation. Très difficile à mettre en place expérimentalement parlant pour nous au labo avec nos conditions. Cependant, on a pu voir que voilà, pour une pression de 1 bar, c'est ce qu'on va voir juste après, mais je commence à en parler. Pour une pression de 1 bar ici, on sait que le passage de solide à liquide se fait à peu près à 0, et donc ici de liquide à gaz à peu près à 100. Et on a pu voir sous la cloche à vide qu'en abaissant un petit peu la pression, on arrivait à faire bouillir de l'eau finalement, passer de l'eau liquide vers l'eau gazeuse à une température moindre que 100 degrés Celsius. Donc on prend la feuille suivante pour écrire 2-3 choses. Donc les deux points particuliers de cette courbe, donc je vais juste vous les écrire ici. On a ce qu'on va appeler ici, alors on va se le marquer en rouge, le point T. Et ici, on a le point C. Donc le point T ici et le point C ici. Et donc je vais vous dire un petit peu à quoi correspondent ces deux points. Donc le point critique, c'est la limite au-delà de laquelle il n'y a plus de changement d'état voilà. Au-delà de ce point critique, on n'aura plus ce changement d'état de liquide-vapeur. Il ne se passera plus rien là-haut. Voilà. Et donc on a aussi le point triple. Pardon, triple. Le point triple, voilà. Donc le point triple, c'est le point où on a la présence des trois éléments. Donc c'est assez particulier, mais on a de la vapeur, on a de l'eau liquide, on a de l'eau donc vapeur sous forme gazeuse, et donc de l'eau sous forme solide. Donc ce point, il est pour une température d'eau de 273,16 Kelvin, donc soit environ en degrés Celsius 0,01 degrés Celsius, et une pression de 611 pascal. Donc au point triple, virgule, on a un mélange d'eau liquide, solide et gazeuse. Donc on va voir un peu comment lire
lire un diagramme de la sorte. Donc voilà, on se place à 1 atmosphère. Un atmosphère, c'est donc à peu près la pression atmosphérique. D'accord. Donc si on suit la courbe, on est bien solide. Et donc ici, on se retrouve à 0 degrés Celsius. Donc l'eau passe de l'état solide à l'état liquide. Et environ donc à 100 degrés Celsius, elle passe de l'état liquide à l'état gazeux, ce qu'on a l'habitude de dire. Voilà.